Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Mauvaise nouvelle pour les futurs retraités, ils vont devoir faire face à une forte baisse de leur retraite complémentaire. Le recul de ces pensions pourrait même atteindre jusqu'à 18% en vertu d'un accord signé en octobre dernier entre le patronat et le syndicat. Avec nous pour en parler, Guillaume Guichard, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, vous êtes journaliste au Figaro. D'abord, on va commencer par essayer de dresser le cadre un peu. Qui est concerné ? Alors, qui est concerné ? Surtout pas les retraités actuels. D'accord, donc clair, pour eux, rien ne change. Pour eux, rien ne change. On parle ici des retraites complémentaires, donc c'est-à-dire que c'est une partie seulement des retraites complètes qu'on touche. C'est-à-dire les retraites complémentaires, c'est, on va dire, un quart environ de la retraite des salariés et jusqu'à la moitié, voire plus, pour les cadres. Voilà. Donc c'est ces retraites qui vont être en forte baisse. Ces retraites, pour les futurs retraités, vont être inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu cet accord. En même temps, s'il n'y avait pas eu cet accord... il n'y aurait plus de retraite du tout. Il n'y aura plus de retraite. Voilà. Donc elles sont malgré tout en forte... Pour tous ceux qui prendront leur retraite, à quel moment ? À quel moment ? C'est un impact qui va aller grandissant au fil des générations. Donc plus on est jeune, plus ça va nous impacter. Ça veut dire que, par exemple, pour la génération, on va dire, née en 1960, l'impact sur les retraites va être complémentaire, va être d'environ 14% pendant 3 ans. Parce qu'il y a deux effets, j'y reviendrai peut-être, enfin il faut que j'y revienne. L'impact, donc 14% génération née en 1960, jusqu'à 18% pour les salariés nés en 1990, donc les jeunes de 25 ans d'aujourd'hui. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins de retraites complémentaires. Plus les gens vont partir à la retraite, et moins il y aura de retraites complémentaires, c'est ça. Moins la retraite complémentaire sera importante. Voilà, les gens qui partiront à la retraite dans 10 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, etc., ils perdront toujours un peu plus. Mais pourquoi cette décote ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a mis en place cette décote ? Et comment ça se fait qu'il y a un accord qui a été signé ? Il y a eu un accord parce qu'en fait, le système des retraites en France a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs qui cotisent pour financer les retraites. Donc, comme il y a ce déséquilibre, il faut prendre des mesures pour compenser ce déséquilibre. Ce déséquilibre est en plus impacté, aggravé par le fait qu'il y a eu une crise en 2008, avec le chômage augmente, et donc ça fait encore moins de cotisants. Donc ça veut dire qu'il faut toujours prendre des mesures pour essayer de redresser la barre et d'équilibrer les régimes, sans quoi les régimes disparaissent, quoi. Alors, dans le Figaro, puisque vous avez écrit un papier là-dessus, vous avez révélé tout ça, vous avez pris 2 exemples, et je voudrais qu'on les donne parce que c'est assez significatif. L'exemple d'un cadre né en 1959, qui veut prendre sa retraite en ayant cotisé suffisamment longtemps au régime de base, lui va perdre 14,5% de sa pension complémentaire. C'est énorme. Alors, il va perdre 14,5% par rapport à ce que ça aurait été sans l'accord. Voilà. C'est énorme. Ça représentera en plus la retraite complémentaire environ 50%, comme je disais tout à l'heure. L'impact de 14%, ce sera sur 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un système de bonus-malus qui a été mis en place. Et au bout de 3 ans, il se passe quoi ? Et au bout de 3 ans, il ne perdra plus 14%, mais 4%. 4,5% jusqu'à la fin de ses jours sur sa retraite. Donc c'est les 3 premières années qui vont faire le plus mal. Qui vont faire le plus mal. L'exemple d'un cadre né en 1990, donc un tout jeune, c'est les plus jeunes cadres. Alors lui, la perte sera de plus de 17%. Voilà. Et pour les salariés non cadres, près de 18%. C'est ça, voilà. Alors 18% pareil sur les 3 premières années, s'il a voulu partir aux règles, on va dire, minimales qui régissent le système. Et ensuite 18%, et ensuite ce sera 8% sur le reste de sa retraite. Mais ça ne va pas s'arranger, de toute façon. Il n'y a aucune chance pour que ça s'arrange. Et il va y avoir dans les années qui viennent d'autres accords où on va perdre encore plus, non ? Pour être honnête. Alors, non, pour être honnête, en fait, c'est compliqué parce que tout dépend de la situation économique. Si la situation économique s'améliore, on peut l'espérer, mais bon, à moyen terme. Oui, mais il n'y aura toujours pas d'argent pour payer les retraites. Il y aura un peu plus d'argent pour payer les retraites. Il y a aussi le problème du papy boom, c'est-à-dire que les gens qui sont dans les années 60, etc., sont très nombreux, donc ils arrivent maintenant à la retraite, donc ça fait beaucoup de retraités, une espèce d'explosion de papy boom. Donc ça va avoir un moment. Ces personnes-là vont décéder, et donc quand on aura passé ce cap, ce sera un peu plus facile. Mais il faut que la génération du papy boom meure vite pour qu'on ait des retraites plus importantes. Disons, non, pas du tout. C'est pas ça que je dis. Il faudrait plutôt qu'on travaille plus longtemps. D'accord, merci beaucoup en tout cas Guillaume Guichard d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes journaliste au Figaro et vous nous expliquez pourquoi les retraites complémentaires vont baisser. Et on a bien compris, c'est surtout les 3 premières années qui sont impactées, avec des chiffres qui vont 17-18% parfois. Et ensuite, c'est moins important. L'impact est moins important, mais ça reste 4%. C'est ce que vous nous signifiez tout à l'heure. Merci beaucoup.